Alors, chapitre 5 sur les arbres, la partie 2 sur les arbres couvrant optimaux, ou les arbres optimaux, et donc on va corriger l'application de l'algorithme de Kruskal à notre exemple, ok? Alors, l'algorithme de Kruskal, donc première étape, ça va être d'ordonner les arêtes selon les poids croissants. Donc allons-y, je regarde les arêtes et je vais essayer de, alors pas les oublier déjà, et de faire par les poids croissants. Donc déjà, j'ai les arêtes de poids 1, qui sont FB et HD. Voilà, a priori, il n'y en a pas d'autres. Arête de poids 2, il y a EA. Alors, on n'est pas obligé de faire à gauche, à droite, hein. Je peux faire CD et AB, d'accord? Bon, du moment que j'ai les arêtes de poids 2 ensuite, c'est tout ce qui m'importe. C'est tout pour les poids numéro 2. Ben, on va faire les poids numéro 3. AF, CH, et j'ai l'impression que c'est tout. Poids 4, je vais mettre GH, je vais mettre EF, ça a l'air d'être tout. Poids 5, BC, et poids 6, GH. Ok? Alors, j'ai oublié un qui est ici, de 4, CFC. D'accord? Ouais, c'est ça. FC. Ok. Donc voilà, j'ai ordonné mes poids. Alors, il n'y a pas de raison, enfin, à part de le lire plus facilement, hein, mais sinon, c'est une liste, hein, il n'y a pas de... D'accord? Voilà. Alors, je le fais pas à la ligne parce que sinon on va plus voir, ok? Et donc maintenant, donc ça y est, j'ai ordonné les arêtes selon les poids croissants. Paf, d'accord? Bon, allez, hop. Je vais faire virgule, hop, voilà. Je vais étendre un tout petit peu ça, que vous voyez bien. Ok, donc voici ma liste. Et maintenant, donc je parcours cette liste en retenant les arêtes ne formant pas un cycle avec les arêtes précédemment sélectionnées. D'accord, allez, c'est parti. Donc déjà, je veux voir FB. Est-ce que ça forme un cycle avec les arêtes que j'ai préalablement récupérées? Bah, j'ai pas récupéré d'arête, donc c'est bon, je peux la sélectionner. D'accord. FB, c'est bon. HD. Bah, HD, pareil, hein, ça va pas former de cycle avec FB, donc c'est bon, je la prends. EA. EA, hop, c'est ici, je la prends encore, hein, il n'y a même pas un sommet en commun, d'accord? CD. CD, bon bah c'est bon, il n'y a pas besoin, enfin, ça ne forme pas de cycle avec les anciennes, donc c'est bon. AB, AB pareil, ça ne forme pas de cycle, donc je continue, je la sélectionne quoi. AF. AF, AF, non, je la prends pas parce que ça formera un cycle ABF, d'accord? Donc AF, je ne la sélectionne pas, donc je la vire plutôt du système, ok? Puis après, CG. CG, ouais, c'est pas un G, ça, c'est un H. CH, non plus. Je la prends pas parce que ça me formerait un cycle ici, d'accord? Donc, je ne la prends pas. GH, oui, je la prends, ça ne me forme pas de cycle, d'accord? Donc GH, je l'accepte. Ensuite, EF. EF, je ne la prends pas parce que ça me formerait un cycle à ABFE, d'accord? Donc EF, non, je la rejette. FC. FC, je la prends, ça ne me forme pas de cycle, hein, je ne pouvais pas aller avant de F à C, d'accord? Voilà. BC. BC, non, ça formerait un cycle ici, hein, d'accord? Donc je ne la prends pas, BC. Et FG. FG, non, je ne la prends pas parce que ça me formerait le cycle G, H, D, C, F, G. D'accord? Comme ça. Donc je ne la prends pas, ok? Voilà. Et pareil, à la fin, on obtient un arbre couvrant de poids minimum. Alors, on voit que c'est un arbre parce qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de cycle, hein, vous voyez là-dessus. Toutes les arêtes sont des ismes. Voilà. Et puis, il est de poids minimum par la théorie. Ok. Alors, en fait, je voudrais justement revenir sur les deux façons de faire sur prime et Kruskal. En fait, vous avez vu que dans prime, à chaque fois, l'ensemble gamma, ou plutôt l'ensemble des arêtes, hein, d'accord, à chaque étape, d'accord, l'ensemble des arêtes sélectionnées, ça faisait, c'était connexe à l'intérieur, ouais. Ok, alors que dans prime, pas du tout. Dans Kruskal, pardon, pas du tout. Ok. Vous avez vu que au départ, on a une arête ici, une arête ici, une arête ici, elles n'ont rien à voir. Alors que prime, à chaque fois, on veut ajouter un sommet. On ajoute. En fait, l'idée, c'est d'ajouter le sommet qui coûte le moins cher, quoi. Tant pis. C'est-à-dire dont l'arête entre lui et l'ensemble des sommets de gamma est de poids minimum. Ok. Kruskal, c'est
pas trop ça, c'est-à-dire on a ordonné les arêtes et on va rejeter dès qu'il y en a une qui forme un cycle, d'accord? Donc on garde au début celles qui sont pas chères, d'accord? Je les sélectionne, et puis dès qu'il y en a une qui forme un cycle, c'est-à-dire elle est inutile pour faire un arbre, hein, elle va casser le fait d'être un arbre, d'accord? Donc on rejette, ok? Donc rejet des arêtes, vous le voyez pas vous, qui formerait un cycle avec les arêtes précédentes. Déjà sélectionnées. Ok? Voilà, donc les deux idées sont complètement différentes. Les deux marchent très bien, d'accord? Voilà, c'est intéressant un peu de voir. Donc à chaque fois, on s'intéresse évidemment à minimiser le poids. Mais dans le premier cas, on veut garder la connexité, alors que dans le deuxième cas, c'est plutôt virer des arêtes pour obtenir un jour la connexité, quoi. Voilà pour cette correction très très rapide de l'algorithme de Kruskal. Alors, juste pour vous dire, là on a fait les arbres optimaux minimaux, d'accord, mais vous pouvez faire les arbres optimaux maximaux, c'est-à-dire si jamais on vous demande de... Hop, raté, là ici le problème inverse. Si jamais cette fois-ci c'est le bénéfice qui est fait là, alors il y a eu quand même la contrainte de trouver un arbre, du style les écologistes ne veulent pas que les camions ils se baladent partout, etc. Et donc ils obtiennent le fait que, d'accord, ils font demi-tour et ils feront pas de circuit, etc. Donc voilà, comme ils gagnent des sous là maintenant, ils veulent avoir l'arbre couvrant mais de poids maximum, ok? Bon, comment adapter les deux algorithmes précédents pour trouver les poids maximaux, l'arbre de poids maximal, bon, rien de compliqué. Voilà, donc vous pouvez faire ça facilement. Très bien pour cette partie.